Dans certains jardins, c'est la panique. Des papillons et des chenilles s'attaquent aux arbustes. On appelle ça la pyrale du buis, un phénomène qui touche la France depuis quelques années. Nous sommes allés en Saône-et-Loire où les dégâts, vous allez le voir, sont considérables. Le dossier de ce 19-20 est signé Jaël Galichet, Juliane Paul, Gabriel Talon et Anthony Borloo. Il grouille de partout. Depuis des semaines, les habitants de Saône-et-Loire sont entrés en guerre contre la pyrale du buis. La chenille à la voracité monstre de ce papillon de nuit a envahi la région. Dans son jardin, Marie-Thérèse tente de piéger l'envahisseur. Mais face au nombre, le combat est loin d'être gagné. Le premier soir, tout le bac était plein, en épaisseur. En plus des pièges artisanaux, Marie-Thérèse a bien traité son buis qui a été épargné. Mais regarde, les branches sont restées belles, longues. C'est encore une jolie haie. Mais ce n'est pas le cas partout. Un peu plus loin, au parcours santé de la commune de Fontaine, le maire constate l'ampleur du carnage. Si je regardais dans le détail, malheureusement, on est dans du bois mort. Le risque majeur nous a toujours un peu effrayés, c'est le risque de l'incendie. Quand on regarde l'environnement de buis complètement desséché, ici on est au nord de la colline. La colline, c'est quand même un volume, un espace assez important. Si jamais le feu se met là-dedans, on aura une colline complètement incendiée. La coupable, c'est elle, la chenille de la pyrale. Sachant que chaque papillon peut pondre jusqu'à 2000 œufs, le maire a sa méthode pour les exterminer. Une surface blanche, une lampe puissante pour attirer l'ennemi à la nuit tombée, un aspirateur industriel, l'arsenal de guerre est prêt. Le maire est convaincu que ce dispositif peut venir à bout de la pyrale si tout le monde l'utilise. Ça n'a d'intérêt, cette action-là, que si elle n'est pas que fontenoise. Si toutes les communes de Saône-et-Loire prennent le taureau par les cornes et font la même chose que nous. Quand on voit la densité de papillons qu'on a autour de nous, c'est pas nous, pauvres Fontenois, qui allons régler le problème. Ce matin, Jean-Claude Grèce a présenté aux élus départementaux sa solution d'éradication. Si elle n'a pas été adoptée, ils se sont tous accordés pour constater l'urgence de la situation. Je pense que la solution qu'il préconise est intéressante parce qu'elle n'est pas nuisible en termes environnementaux. Et je compte notamment sur l'expertise nationale pour faire en sorte qu'on puisse préconiser des solutions immédiates. Des études sont en cours à l'Institut national de recherche agronomique pour déterminer la meilleure solution pour combattre la pyrale. Si la chenille ne s'attaque qu'au buis, il a été constaté que ce papillon mellifère raffolait des fruits. Reste à savoir s'il pourrait aussi constituer un problème pour les vendanges à venir.